Welcome, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer la série sur les nutriments qui vont nous permettre d'avoir de beaux cheveux, les nutriments qui vont nous permettre de voir nos cheveux pousser, d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc aujourd'hui je vais te parler des minéraux et des oligo-éléments que tu dois rechercher dans tes DIY, que tu dois rechercher dans les produits que tu achètes dans le commerce, que tu dois rechercher dans tes compléments alimentaires qui vont t'aider à avoir de beaux cheveux, qui vont t'aider à avoir de longs cheveux. Ça va faire bientôt 2 mois que je suis en train d'appliquer toutes les astuces que je suis en train de vous donner, mais je vous assure que je vois une nette différence sur mes cheveux. Je sais pas si toi tu le remarques, mais moi en tout cas je vois vraiment que mes cheveux sont en train de pousser, ils prennent du volume et ils se portent de mieux en mieux. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, il faut savoir que les oligo-éléments jouent un rôle très important dans les réactions chimiques de notre organisme. Donc, on peut apporter tout ce qu'on veut, mais les oligo-éléments vont jouer un rôle très essentiel dans les réactions chimiques qui se produisent dans notre organisme. On va donc commencer notre liste aujourd'hui par le fer. Le fer est très précieux parce qu'il va permettre la nutrition et l'oxygénation des cellules des cheveux. Donc, si on veut que les nutriments puissent arriver au niveau de nos cheveux, il nous faut du fer. On a besoin du fer pour vraiment nourrir et apporter tout l'oxygène dans nos racines ont besoin pour pouvoir pousser, pour pouvoir être en bonne santé. Et une autre chose à savoir, c'est que la vitamine C va vraiment permettre l'assimilation du fer dans notre organisme. Donc normalement, quand tu prends quand tu prends des compléments alimentaires de fer, tu dois les associer à la vitamine C pour que ça soit mieux assimilé par notre organisme. Ou encore quand tu fais tes DIY, tes tombos, n'hésite pas à ajouter de la vitamine C pour mieux assimiler le fer. Tu peux trouver le fer dans dans la viande rouge, dans les volailles, dans le poisson, dans les œufs. Ensuite, on a le soufre qui est indispensable à la synthèse de la kératine et la kératine fortifie le cheveu. La kératine rend nos cheveux plus solides. Il faut savoir que notre cheveu est composé à plus de 90% de kératine, entre 95 et 97% de kératine. Donc on a besoin de la kératine et le soufre vient pour aider, pour favoriser la synthèse de cette kératine là. Tu peux retrouver le soufre dans dans l'ail et dans l'oignon. On a ensuite le zinc qui va prévenir la chute des cheveux, mais qui va aussi réguler les hormones qui favorisent la pousse des cheveux. Le zinc est très important et l'alliance au soufre-zinc favorise vraiment la pousse des cheveux, favorise vraiment des cheveux en bonne santé. Tu peux retrouver le zinc dans les céréales complètes, dans les lentilles, dans les œufs, dans les noix de cajou aussi. On a le calcium qui va prévenir la chute, mais qui, associé aussi à la vitamine D, va adoucir les longueurs et va hydrater nos cheveux. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les produits qui contiennent du calcium parce que c'est très important pour nos cheveux aussi. Puis, on va parler du potassium qui va stimuler la circulation sanguine. On sait que la circulation sanguine est très importante si on veut avoir de nouveaux cheveux. Voilà, si on veut voir nos cheveux pousser, il faut apporter du potassium. Il faut qu'il y ait de la circulation sanguine et le potassium favorise la circulation sanguine. On a le magnésium qui va lutter contre les radicaux libres. On sait qu'il faut combattre les radicaux libres parce qu'ils détruisent prématurément les cellules de reproduction de cheveux. Donc les radicaux libres vont empêcher nos cheveux, de nouveaux cheveux, de pouvoir sortir de notre crâne. Et le magnésium aussi active l'ensemble des vitamines B. Donc toutes les vitamines B qu'on apporte dans notre organisme sont activées par l'apport du magnésium. Donc n'hésitez pas à apporter du magnésium, que ce soit dans l'alimentation ou dans les produits qu'on utilise. Tu peux trouver du magnésium dans les germes de blé, dans les épinards, dans le cacao. Bref, il y a plusieurs aliments qui contiennent du magnésium. Ensuite, je vais te parler du manganèse qui va aussi lutter contre les radicaux libres. Souviens-toi, c'est très important de lutter contre les radicaux libres, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre peau ou pour notre cheveu. Pour nos cheveux plutôt. On a les oméga 3 qui sont des acides gras qui vont contribuer à la synthèse du collagène, vont nourrir les follicules pileux et améliorer l'élasticité de nos cheveux. Donc si on veut avoir des cheveux plus élastiques, des cheveux plus souples, ne pas oublier les oméga 3. On peut en trouver dans l'huile de soja, les graines de lin, les graines de chia. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, les graines de chia, oui, le saumon, voilà. Voilà en fait les principaux oligo-éléments et minéraux qu'on doit rechercher dans nos produits, que ce soit nos produits conventionnels, nos DIY ou les compléments alimentaires pour pouvoir voir nos cheveux pousser. Donc maintenant, tu ne devrais plus t'inquiéter si tu n'as pas tel ou tel autre produit. Il suffit de connaître la composition du produit que tu as chez toi et de savoir si tu retrouves ces oligo-éléments ou ces minéraux ou encore ces vitamines pour que tes cheveux soient en bonne santé, pour que tes cheveux puissent pousser normalement. Voilà, j'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait.
et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. J'ai l'impression que c'était flou. J'espère que ça n'a pas été flou et que j'ai pas travaillé en vain. Voilà, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.